Bonjour les passionnés, comme promis, aujourd'hui on va réaliser un bunny cake. Qu'est-ce qu'un bunny cake? C'est comme un amber cake, un letter cake, il y a plusieurs dénominations. C'est simplement un biscuit, une crème et une déco. C'est hyper simple à faire. Je vais vous donner la recette de base. Vous allez pouvoir la transformer en tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, puisque c'est un bunny de Pâques, ça veut dire un lapin, j'ai donc décidé de vous faire un lapin. Vous trouverez bien évidemment le gabarit avec la recette dans les fichiers du groupe. Le lapin, ça peut être un œuf, ça peut être un chiffre, une lettre, un cœur, un carré, un ovale, avec ou sans le trou au milieu, c'est vous qui allez choisir. Alors ça, c'est pour le biscuit. C'est la première capsule que je vais vous montrer. La seconde capsule, ce sera la crème avec la mascarpone. La troisième capsule, ce sera un cœur à l'orange, puisque notre gâteau aujourd'hui sera à l'orange. Et la quatrième et dernière capsule concernera le montage et la décoration de votre gâteau. On va commencer aujourd'hui donc avec la recette de la pâte sablée. Donc, moi j'ai décidé de faire un cœur à l'orange. Alors, c'est une crème à l'orange qu'on va rajouter entre nos pochages pour plus de gourmandise. Là, on en parlera plus tard. Mais je prends déjà le devant dans ma pâte de base. Donc j'ai nettoyé correctement cette orange avec une petite brosse. Celle-ci m'ont été offertes par Véronique, notre modératrice, qui travaille beaucoup avec des amis espagnols et qui a eu la chance de recevoir, donc elle vient directement d'Espagne. J'ai mon petit appareil qu'une de nos conseillères nous a proposé il n'y a pas longtemps. Je vais donc zester un petit peu de mon orange. Vous voyez, c'est super facile à utiliser. Et vous verrez que dans la deuxième partie, de la recette, vous verrez qu'on utilisera le jus de cette orange. Voilà. Donc, j'ai mis mon zeste d'orange. Je vais maintenant attaquer la recette de la pâte proprement dite. Je vais ajouter de la farine. Vous aurez bien évidemment toutes les proportions exactes dans la recette que vous pourrez adapter selon la quantité dont vous avez besoin, le nombre de gâteaux que vous voulez faire et leur grandeur bien évidemment, du sucre et du beurre. Avec ceci, on va ajouter, je fais du bruit en plus, on va ajouter, si j'arrive à l'attraper, une petite pincée de sel. Et maintenant, on va faire beaucoup de bruit. On va aller vers le robot et on va sabler la pâte avec le crochet. Pourquoi le crochet? Moi j'utilise le crochet parce que franchement je trouve que c'est plus facile que la feuille, c'est plus facile à nettoyer et moi vous savez bien que j'aime bien ce qui va vite. Pour cette première recette, il me reste un œuf. Lorsque ma pâte sera bien sablée, je vous la montrerai. À ce moment-là, on ajoutera l'œuf et on va de nouveau repétrir. Une petite astuce que je voulais vous dire. Toujours avoir votre petit pot de farine à côté de vous. Pourquoi? Je vous ai mis des proportions, vous les respectez bien évidemment, mais selon la farine que vous allez utiliser, il se peut que vous deviez en rajouter un peu. Ça arrive régulièrement, un œuf un peu plus gros, il peut y avoir plein de paramètres, mais c'est surtout au départ la farine. Moi, j'utilise la farine, entre guillemets, à tout faire de chez Lucas, qui s'appelle la farine Trio. Vous pouvez vraiment tout faire avec cette farine et les proportions en général sont à 30 grammes près, toujours bonnes. Donc quand on doit rajouter de la farine, si c'est le cas, toujours y aller avec modération, cuillerée par cuillerée.
Donc c'est en rajouter, pas en retirer, n'oubliez jamais. Donc je vais jeter un œil. Voilà, ma pâte est pratiquement sablée. Je vais juste racler un peu les bords. Parce qu'évidemment, c'est un très grand robot et il n'y a pas énormément, bien sûr, de pâte dedans. Je vais me donner juste un petit peu. Et voilà. J'ai donc du sable que je vais... Et vous voyez, dans le sable, j'ai mes petits, mes petits morceaux d'orange qui sont là. Je ne sais pas si vous les verrez bien à la caméra. Et vous voyez, c'est du sable en fait. Hein. Et c'est ce qu'on doit obtenir. À partir de là, je vais rajouter mon œuf entier. Sur la coquille, c'est mieux. Je vais remettre mon robot de façon simplement à faire la boule de pâte. Ne la laissez pas trop longtemps, sinon elle va être élastique et ça ne sera pas intéressant. Voilà, c'est en train de s'incorporer. Comme je vous l'ai dit, avec cette farine, on n'aura vraiment pas besoin de rajouter ni de retirer quoi que ce soit. Elle est vraiment parfaite. Et on a donc, avec ça, un super beau sablage qu'on va finir à la main. Donc je vais récupérer ma farine. Je vais sabler juste un peu le plan de travail. Je vais y déposer donc mon sablage. Et je vais donc tout amalgamer. Encore une fois, pas très longtemps parce qu'il faut vraiment que ça reste bien sablé. Et donc on va vraiment tout faire rentrer correctement à son aise et à feu. Et on aura comme ça une super boule de pâte qui va être parfaite. Alors cette boule de pâte, on va bien évidemment la mettre reposer un peu au frais, hein, de façon... Voilà, donc j'ai ma petite boule. Je vais bien évidemment l'emballer dans du film alimentaire et on se retrouve d'ici une petite demi-heure pour terminer cette recette. Et me voilà de retour au bout d'une demi-heure à peine. Notre pâte est donc bien comme il faut. Je me suis munie de mon coupe-pâte et je vais couper cette boule de pâte en deux. Je vais en mettre une de côté et la seconde, je lui donne déjà une petite forme comme ça avec les mains. Vous voyez, elle a une super belle texture. Je vais déposer par-dessus un slip-pâte et je vais l'aplatir. Si on fait de la place, c'est mieux. Je vais l'aplatir sur une épaisseur de plus ou moins 1,5 cm et donc de la grandeur, bien évidemment, de mon petit lapin. Donc, vous savez, hein, c'est toujours un peu en transparence, les slip-pâtes. Donc, une fois ma pâte à l'épaisseur voulue, je vais placer mon petit lapin. Il est très bien. Bon, maintenant, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de cuire 2 lapins à la fois. Je suis juste pas chiante, donc je vais les mettre dans ce sens-là. Si vous souhaitez, avec une boule de pâte entière, vous disposez un dans un sens, un dans l'autre. Moi, j'aime bien que mes petites préparations aient de l'air, donc j'estime qu'avec une, c'est suffisante.
Je vais donc enlever ma feuille. Vous voyez, la pâte est super bien. Je vais y déposer, bon moi je l'ai plastifié en fait. Je l'ai plastifié parce que comme ça, déjà c'est plus propre. Au niveau sanitaire, c'est quand même vachement mieux. Moi j'ai décidé cette fois de ne pas enlever le rond de pâte au milieu. Comme ça fait un gâteau un peu plus grand. Je vais le déposer sur ma pâte. Et à l'aide d'un couteau, je vais simplement détourer mon petit lapin. Donc détourer, c'est enlever l'excédent de pâte qui se trouve donc tout autour. On va récupérer, hein, bien évidemment. Hein. N'oubliez pas qu'on a un petit deuxième lapin à faire. Et moi j'ai fait un peu plus de pâte parce que comme je vous l'ai promis, j'offrirai donc ce gâteau à l'un ou l'une des passionnés donc ce vendredi soir pour que vous puissiez en profiter donc ce week-end. Donc mon premier petit lapin de pâte et de Pâques est fait. Je vais maintenant un peu aller lisser les bords juste comme ça pour qu'il ait vraiment une jolie forme, vraiment un super mignon petit lapin. Voilà donc mon premier petit lapin. Ça ne vous fait pas penser au petit lapin de Playboy? Moi, ça me fait penser à ça. Je vous jure, je ne lis pas Playboy, hein. C'est juste une petite note d'humour. Alors, toujours les plaques perforées. Je vais déposer mon petit lapin dessus. Je vais retourner une scie-pâte dessus et je vais la mettre au frais pendant encore un quart d'heure, 20 minutes. Comme ça, votre petit lapin, il va être nickel. On se retrouve plus tard. Et voilà, nos petits lapins sont donc maintenant refroidis. Je les ai piqués, regardez, sur toute la surface. Je les ai piqués avec une fourchette, de façon à pouvoir les mettre cuire sans qu'ils ne gondolent. Il faut vraiment que ça reste plat. Si vraiment vous avez peur, mettez un deuxième style-pâte ou du papier sulfurisé par-dessus. Ça ne bougera pas. 180 degrés, four préchauffé bien évidemment. On est parti pour 12 à 15 minutes de cuisson. On se retrouve tout à l'heure avec la gentille mascarpone.